Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Euh, J'espère de tout mon cœur que votre semaine passée a été fructueuse et que la semaine qui va venir, ainsi que les semaines qui vont suivre jusqu'à la fin de vos jours, que je souhaite un peu éloigner jusqu'à ce que vous soyez prêts, soit aussi fructueuse que celle-là. On est dimanche. Je voulais vous laisser tranquille, mais je vous ai promis de poursuivre l'histoire de Adam pour savoir qui est Adam. Alors, à travers ce verset-là, on est allé voir qui sont les anges, pourquoi ils ont parlé, ainsi de suite. Donc, vous allez qu'à reprendre l'enregistrement pour savoir vous en étiez où. On a eu une petite marge de réflexion. Et là, on peut effectivement reprendre pour comprendre quelque chose de très important. Mon seul regret dans la vie, c'est que il n'y a pas eu de gens, à mon goût à moi, à ma façon de faire, qui ont existé. Ça ne veut pas dire que moi je suis à part et que ce n'est pas du tout, ce n'est pas ça le sens. Le sens c'est, j'aurais bien voulu que ce soit des groupes de gens intelligents avec tout le respect que je vous dois et que je dois aux autres que je ne connais pas aussi. Il y a des gens très intelligents, mais ils ne se sont pas assis autour d'un verset pour voir, attends, ne me dis pas, allez, cours vite à la mosquée. Non, explique-moi ça pour que je puisse l'expliquer à mes enfants, pour que je puisse contribuer à fabriquer une société. Ce qui nous demande ce Coran, c'est fabriquer une société. C'est pas construire un temple. C'est pas le temple ici. Contrairement aux autres, soi-disant religion, je sais pas quoi le mot. Quand j'entends le mot religion, j'ai que des frissons, ça veut rien dire du tout. Pour moi, je l'ai expliqué une fois, on m'a dit, arrête, maintenant tu commences à philosopher. Mais c'est pas ça, religion. Alors, ça veut dire rebonjour, enfin, rebelote, ça veut dire refaire la même chose. Et légion, ça ne peut être que légion. Un légionnaire, c'est quelqu'un qui prête serment, qui prête les légions à une sorte de gens ou à un groupe de gens. Et c'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas ça. Le but de ce Coran, de ces versets, pour que tu saches qui tu es. C'est un monde. C'est un monde, mais hallucinant. L'homme simple ou la femme simple à qui on a massacré la façon de penser, on a massacré on l'a mis dans un truc, dans un tunnel où on l'a dit tu ne tournes pas ni à gauche ni à droite, tu suis et c'est tout. Elle a loupé quelque chose. C'est fait pour? Oui. Oui. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre un verset seul et le dire, et puis après, non. Je vais sortir du mode j'explique. J'explique rien du tout, personne ne peut expliquer, on se sert dans le Coran, et je voudrais vous habituer à vous servir. Pas à attendre que Samy le dise, ou Salah le dise, ou Faisal, ou Marc, ou Bernard Henry, ou je sais pas qui va le dire, et vous le prenez tout cuit. Non, allez chercher la chose, et commencez à imaginer. Ce qui nous différencie des autres créatures, c'est l'imagination. Et on l'a vu avec les anges, quand il leur a dit « Ah ouais, mais comment tu crées quelque chose ?» Il n'a pas imaginé une seule seconde, cet ange qui a parlé, ou ces anges qui ont parlé, ils n'ont pas cru une seule seconde, ils n'ont pas imaginé une seule seconde à qui il s'adresse. Donc il va les remettre en place pour qu'ils sachent à qui il s'adresse. Et Shaitan, ici, qui s'appelle Iblis, donc on termine d'abord le verset de la Baqara. Illa Iblis aba. On s'était arrêté à aba. Aba, ça veut dire formellement non. Non, aba, c'est non, c'est formel, il n'y a pas de retour dessus, c'est fini. Aba, wakana. Wakana, c'est pas un verbe passé, non. C'est une attribution. Ici, on a l'impression d'entendre
un auxiliaire avoir ou un auxiliaire être ou un verbe tout simplement passé. Wakana fulan, ah, il l'était une fois. Non, non, ici ce n'est pas il était une fois, c'est une attribution. Il l'a attribué à un genre. Wakana min al-kafirin, de ceux qui ont refusé l'ordre, donc ils l'ont démenti. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Kana min al-kafirin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une discussion. Quand il y a une ayah où il y a deux morceaux de paroles, de phrases, ne croyez pas que ces phrases, ce sont les seules qui ont été prononcées. Non, 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 non. Alors, prononcer, astaghfirullah al-azim, Allah ne prononce pas, mais comme en étant des êtres humains, il faut absolument mettre des verbes et des mots que l'on comprend. Donc, quand on dit table, tout le monde sait que la table, c'est pour manger. Après, il y en a qui l'utilisent pour, je sais pas moi, c'est un dessinateur, moi j'utilise une table pour dessiner. Mais le but, le socle est le même, c'est une table. Donc ici, quand on dit prononcer, ça veut dire qu'il y a des sons qui sont sortis, des vibrations qui forment des lettres, qui forment des sons, et je ne sais pas si ce que je vais dire, vous allez l'accepter, mais c'est une vérité. Iblis ne prononce pas des lettres. À l'époque, quand je dis à l'époque, ça veut dire pour nous, il y a des siècles et des siècles et des siècles, 75 milliards d'années, machin. Or, Allah Azzawajal, quand il nous parle de la création de l'être humain, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Et c'est ce que l'être humain a du mal à comprendre. L'être humain normal a du mal à comprendre quand on lui dit « Tiens, tu n'existes plus. Il existe quelque part. » Parce qu'il va s'imaginer qu'il n'existe pas. Il va regarder les autres et dire, bah, te regarde. Ah là là là, mais lui, il ne se met pas dedans, mais il l'est. Écoutez bien, parce que je ne saute pas d'un sujet à un sujet, tout est relié. Nous parlons de l'être humain qui il est encore. On est encore en train de voir Adam qui il est à travers ce verset, mais ce verset contient d'autres phrases. Et avant d'aller à une idée qui va vous sembler invraisemblable, il faut savoir que les mots qui ont été écrits ici, ils ont un sens. Et avant de comprendre l'être humain qui il est, je peux vous dire, l'être humain c'est une cellule. Oh là, oula, ça y est là, trop de médicaments là, c'est bon. C'est bon, ouais, non mais laisse-le, ouais, maison de repos. Donne-moi la phrase. Ici, kana min al-kafirin. Ah bon? Parce qu'il y a des kafirin à ce moment-là? Ou est-ce qu'ils vont venir? Parce que là, on n'a pas de conjugaison. Dans cette phrase, nous n'avons pas de conjugaison. Est-ce que c'est kafirin? Et en plus, c'est rin. Nous avons l'autre fois, pour ceux qui me suivent, quand on dit al-kafirun, c'est chacun à son kufr, chacun a démenti à sa façon. Mais le kafirin, où vous avez in, al-kasra, ça veut dire qu'ils sont connus pour un seul kufr, un seul. Peut-être qu'ils sont différents les gens, mais ils ont un seul kufr, c'est un seul. Ils sont contre cet islam. Rin, Iblis, il appelle pour son nom. Pour l'instant, dans ce côté-là, dont il nous raconte, le côté non physique, il nous parle de Iblis, son nom avant de lui donner le nom de hors-la-loi Shaitan. Après, il va l'appeler Shaitan dans un autre côté de la création. Vous allez me dire que c'est trop long pour vous, c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. En terminant juste, Al-Kafirin, ceux qui vont démentir ça. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui va dire ouais, Quraysh, Mohammed, je vais te combattre, toi et les musulmans. Non, non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de président ou de maintenant de l'Amérique. Non, non, nous parlons de à ce moment-là, qui n'est pas un moment, mais pour nous, c'est un moment
pour Allah Azza wa Jal, il est encore d'actualité. Il est encore au moment présent où je vous parle. Nous sommes tous, en tant que créatures, en tant que création en entier, le monde, il est encore d'actualité. Il est en même temps en train de se faire, en même temps il est fait, et en même temps il est fini, et en même temps il est jugé. Ce que vous ne pouvez pas accepter, non pas comprendre. Vous le comprenez, mais votre cerveau a du mal à l'accepter. Exemple, d'accord. Nous ouvrons les guillemets. Quand on vous dit votre père, quelqu'un qui est près de proche de sa mère, de son père, il y a 3 phases qui se passent. Il a perdu sa mère est morte. La première des choses qu'il va avoir, c'est le choc. Il ne va pas accepter. Et pourtant, il le sait que n'importe qui peut mourir. Et sa mère qui, par exemple, devient... Mais pour lui, il ne l'accepte pas. Est-ce que ça va finir un jour parce que juste c'est le choc après? Non. Toute sa vie, il ne va pas l'accepter. Mais cette acceptation, elle va être à 2% acceptée. Mais les 98%, il n'est pas d'accord que sa mère soit morte. Une. Deuxièmement, il y a le manque. Ce manque, sa mère le suivra toute sa vie. Même s'il il devient lui-même vieux et il verra ses arrière-enfants, il y aura toujours le manque de sa mère. Elle n'est pas là. Elle devrait être là, mais la logique dit qu'elle ne peut pas être là. Si elle était là, elle aurait 160 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais pour lui, dans sa tête, oui, c'est possible. Elle doit être là. Donc en fait, le cerveau a du mal à comprendre des choses, mais il sait qu'ils sont vrais. C'est là tout le problème est là. On n'a pas l'habitude de travailler avec ce cerveau. On a l'habitude de recevoir des ordres et de recevoir des « ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram ». On est parti sur quelque chose qui s'appelle être humain avec des grosses oreilles, qui est un âne, on dirait un âne qui a fumé du crack. Tout simplement, c'est le cas de 98% de la population qui représente les 12 ou les 8 ou les 12 milliards bientôt. Nous fermons la parenthèse et nous revenons à Al-Kafirin. Al-Kafirin, c'est ceux qui vont démentir ça. Mais ça, c'est quoi? Sur quoi est basé ce monde qu'on voit maintenant avec tous ces objets qui nous entourent, tout ce truc qui nous entoure, cette décoration, la télé, le machin, des messieurs de gel, le travail, l'argent, le machin, les voyages, tout ce qu'on vous donne, la publicité, les films, les chansons, ouais, les boucles d'oreilles, les machins, la mode, tout ce que vous voyez, y compris les yachts, les Saoudiens, l'Amérique, les machins, les feux d'artifice, tout ça, on va les mettre dans une petite boule. On les va mettre de côté. Qu'est-ce qui compte dans ce monde? Ce monde, ça veut dire que l'héritier qui est là, celui qui va succéder, je te limoge et je mets quelqu'un d'autre pour me reconnaître. Tout simple. Tout simplement. Je te limoge, toi, Iblis, je te limoge pour mettre un successeur. Viens, agenouille-toi ou bien prosterne-toi devant mon idée. Prosterne-toi devant ma création qui va être géniale. Parce que ce gars-là, ou cette chose-là, ou cet être humain-là, il va créer des choses que tu ne connais pas. Je t'ai envoyé pour vivre dans ce monde et le rendre meilleur. Tu n'as fait que répandre du sang. Du sang, ça ne peut pas être tuer quelqu'un, parce que nous, ils n'ont pas de sang, on est bien d'accord. Ils sont créés de soufre. Le mot sang, ça veut dire du mal. Tu as répandu le mal. Or, ce mal-là que tu as répandu toi, je vais le mettre dans cette création, ça sera du sang. Et à partir de ce sang-là que tu as répandu, lui, il va se multiplier, parce que c'est à travers le sang, c'est avec ce sang-là
qu'on vit, s'il n'y a pas irrigation dans le corps, il n'y a pas de corps. Le corps meurt. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie. C'est à travers le sang qu'on respire, c'est à travers le sang qu'on se nourrit, c'est à travers le sang que les cellules augmentent. C'est ce sang-là qui va être important. Et ce sang-là, il doit être absolument renouvelé, parce que s'il ne se renouvelle pas, il y aura beaucoup de malformations dans la création. Et c'est ce que je ne veux pas. C'est ça, prosterne-toi pas devant Adam comme étant corps de chair, mais devant cette créature qui est magnifique. Et je n'ai évoqué comme une graine d'un gros Sahara de complexité, que ça soit dans le cerveau, que ça soit dans cette misérable chair que vous voyez, elle n'est pas aussi misérable que ça. La vue, l'ouïe, le toucher, le sens, les sentiments. Mais qui est ce monsieur? Qui est cette chose qui va avoir ce corps comme étant un véhicule? Alors beaucoup ont dit c'est un nafs. Mais dans un certain moment, Allah, pas que dans un certain verset, non, tous les versets, il dit « Ne laisse pas ton nafs te dicter ». Il parle du corps? Non, le corps ne réfléchit pas. Alors du cerveau, le cerveau, son corps ne réfléchit pas. Le cerveau, il est là comme étant une administration. C'est un ordinateur qui va classifier les idées, classifier les mots, classifier les souvenirs, classifier l'ordre ou les ordres qu'il a reçus pour faire ou ne pas faire. Et en même temps, gérer le corps et ce que le corps a besoin. Ah oui, le corps a besoin de sérotonine, de dopamine, d'adrénaline. Et donc ce cerveau va donner les ordres, maintenant on fabrique ça, maintenant on fabrique ça. Et oui, on a de la morphe dans le nez. Pourquoi on a de la morphe dans le nez? Parce que le nez, s'il est sec, ne fonctionne pas. Pourquoi on a de la salive dans la bouche? Pourquoi on a de la surhumaine? Pourquoi on a de la sueur? Pourquoi parfois on sent de la trace? Tout ça, c'est l'entretien du corps. Ce corps qui est, pour Allah Azzawajal, n'a aucun intérêt. Il est complexe. Le souci, c'est qu'on a oublié qui on est et on s'est focalisé sur ce corps-là pour le satisfaire, pour l'embellir, pour faire un lifting, pour je sais pas quoi, blanchir les dents, faire des moustaches, faire des machins, On s'est focalisé sur ce corps qui t'a dit, c'est juste un corps. Moi, je t'ai dit de te prosterner. Adam, il est là. Adam, c'est le nom du corps et non pas de ce qu'il y a dedans. Et toi, tu t'es focalisé sur ce qu'il y a dedans. T'es plus bête que l'Iblis parce que nous laissons ce verset et nous allons dans Taha ou dans une autre sourate où on va voir l'autre côté où il dit « Ya Adam, ya Iblis, ma mana'aka an tasjud » Comme je t'ai dit de te prosterner, donne-moi une seule bonne raison pour que je puisse te pardonner qui t'a empêché. Il lui trouve, Allah, il le sait. Il sait très bien que cet être de feu est bête. Il n'a pas d'imagination, il n'a pas d'intelligence. Il est bête parce qu'il va lui prouver et Allah va nous dire dans ce Coran que regarde, il y a être humain, toi, Adam, toi, l'être humain, regarde ce monsieur-là ou cette créature-là qui s'appelle Iblis et qui est maintenant, qui a déshonoré sa présence devant Allah Azzawajal. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un âne avec de grosses oreilles. Ne sois pas un âne comme lui parce qu'il va absolument essayer de te rendre comme lui un âne. Écoute bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui t'a empêché? Il lui a dit, moi je ne me prosterne pas devant un truc qui a été créé de terre qui pue. Moi je suis noble, je suis créé avec du feu. Qui t'a dit que le feu était noble? Et qui te parle de noblesse ici? Nous parlons d'un corps sophistiqué, qui sait s'adapter dans toutes les situations
et qui fabrique lui-même et qui est un corps extraordinairement extraordinaire. Or, toi, tu n'as rien d'extraordinaire. Tu peux te transformer à volonté, mais rien n'est réel chez toi. Rien n'est réel. Lui, il peut changer d'odeur. Il peut changer de corps. Il peut se dilater comme il peut grossir, maigrir, grandir. Il peut travailler avec ce corps comme il veut et aller où il veut. Toi, tu ne peux pas. Tu as juste ton monde et quand tu rentres dans son monde à lui, tu vas faire en sorte qu'il ne te voit pas parce qu'il pourra te tuer. Tu es trop faible par rapport à lui. Et moi, c'est pas le corps. C'est pas ce corps que j'ai fabriqué qui s'appelle Adam de terre pour lequel je t'ai dit de te prosterner. C'est pour ma création. Donc tu es un âne. Tu n'as pas compris. Comme les anges n'ont pas compris pourquoi je fais ça. Moi, je sais. Je suis Allah. En gros, c'est ça. Alors maintenant, ce qui nous reste, après cette image-là, qui sommes-nous? Qui est Adam? Nous, on est qui? Pourquoi Allah il dit votre nafs que je vous ai donné, qui vient de nafs que j'ai mis dans Adam et qui s'est transformé en beaucoup de nafs? Ne laissez pas nafs vous guider. Mais nous, on est qui? Si le corps n'a aucune importance, c'est juste un véhicule et il va pourrir de toute façon. Si l'âme, ce sont des informations que le corps a pour pouvoir discuter, dialoguer et aussi avoir un contact avec cet esprit qui est à l'intérieur. Et Dieu nous dit, faites attention à cet esprit qui va rentrer dans votre corps. Ne le laissez pas vous guider parce que l'esprit veut jouer. Elle veut jouer. C'est tout ce qu'elle veut, elle veut jouer. Qui sommes-nous? Nous. Alors, je peux peut-être vous choquer, mais ça sera la matière de réflexion d'aujourd'hui, dimanche, pour que vous puissiez vous amuser. On va le prendre comme un amusement, pour voir un petit peu n'importe qui, qu'il ait un savoir ou pas, qu'il soit instruit ou pas, qu'il sait lire ou pas, il va errer dans son imagination pendant une demi-heure, une heure, une journée, peu importe. Il va laisser tomber tous les livres et toutes les idées qui ont été, et il va essayer d'imaginer qui il est. Je vais vous le dire maintenant, et vous allez vous prendre le relais de vous-même pour trouver qui est vous. Vous êtes qui vous? Adam, c'est l'ensemble de toute l'humanité. Ils sont tous Adam, comme si on était tous dans un seul corps, comme des cellules. Nous sommes des cellules de Adam. Adam est l'être humain par excellence, où il s'est multiplié et il s'est divisé et non pas cloné. Il s'est divisé et toute la science qui est dans Adam, elle a été séparée. Chaque cellule a pris quelque chose et moi, personnellement, je suis une petite cellule de Adam. J'ai pris ma part de ce corps et j'ai donné naissance à d'autres cellules qui viennent peut-être de moi, mais la cellule d'origine est la cellule de Adam. Nous sommes tous Adam. Il y a Adam, fais attention à cet esprit qui va se diviser, ne la laisse pas déformer ce corps que je t'ai donné, et on parle pas de corps comme étant épaules et tête et cerveau. Nous sommes un corps dans un corps, dans un corps, dans un corps, dans le savoir de Dieu, ce que l'être humain n'a pas voulu comprendre. C'est ce qui est écrit dans les écrits là, dans ce Coran. On est en train de massacrer des écrits pour des intérêts politiques qui sont minables, mais vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. Moi, je vais vous donner, à partir de ce que là, maintenant, on était en train de parler de... C'est qui Adam? C'est qui ces cellules? Comment imaginer? Chacun a son imagination, bien sûr, parce que nous sommes tous dans Adam, et Adam, il est encore là, il est pas mort, Adam, puisque il nous dit Allah Azza wa Jal, et il a sorti ses enfants, il les a appelés enfants.
enfanter, ça veut dire quelque chose qui sort de ton corps. Et il faut des règles pour ça. L'homme n'enfante pas, c'est la femme. Mais la femme n'enfantera que si cette graine-là, cette cellule, vient de l'être humain homme, masculin, qui va aller dans le féminin, qui elle-même vient de Adam, parce c'est une cellule qui va jaillir de Adam pour devenir le féminin et le masculin, pour que tout ce qui va être préparé sur cette terre-là, dans Adam, et Adam, il est dans le savoir de Dieu. Et là, je retourne et je regarde Zemmour le singe, Bardella le con, à 20 ans, il veut diriger le pays avec une bombe nucléaire. L'autre qui rigole comme un âne, si vous avez vu, Marine Le Pen, comment mettre un visage comme ça? Regardez ce visage, regardez Patrick Sébastien à la télé qui fait des trucs. Allez, regarde, oh là là, il va faire une cabriole. Et ne pas regarder ce monde-là, et ils vont pas te laisser le regarder, parce qu'ils vont tout faire pour que tu ne regardes pas là où il faut. Tu ne peux pas regarder là où il faut, parce qu'ils ne vont pas te laisser regarder. Nous sommes tous des cellules. Et Allah, il te laisse regarder ce monde, cette diversité qui est devant toi. Mets-toi devant un métro, mets-toi devant un groupement de gens, mets-toi dans un centre commercial. Mets-toi même les gens qui sont maintenant dans, je sais pas moi, dans le Jura ou dans le truc, il y a toujours un rassemblement de gens, même s'il y a une fête de village. Regarde, même les enfants, des enfants, ils sont tous différents. Ils sont tous des êtres humains. Ils ont tous le même fonctionnement, sauf qu'ils peut-être ils n'auront pas le même visage, ni la même forme, mais ils ont tous le même fonctionnement. Pipi, caca, dodo, sentiments, brûlures, malin, pleurs, rigolade, réflexion, regard, tous, ils ont le même fonctionnement. C'est la même cellule qui va prendre quelque chose de ce savoir que Dieu a mis dans Adam, n'est jamais mort. On est dans Adam, il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une mesure que Dieu nous a donnée pour qu'on soit et qu'on arrive à réfléchir comme maintenant et ne pas nous laisser berner avec des conneries à la télévision, dans ces médias, dans ces écrans, dans ces trucs que l'être humain a fabriqués et qu'il croit que ça va remplacer un Dieu. C'est ça, le Dajjal. Le Dajjal, c'est ça. Le Dajjal, ça veut dire les mensonges. Iblis le savait. La prochaine fois, je vous dirai, Inch'Allah, comment Iblis le savait et comment il a eu pour idée de se découvrir. Parce que quand on va préméditer un acte, normalement, on ne le dit pas. Lui, il l'a dit devant tout le monde, devant les anges et devant cet être humain. Et on va voir l'autre côté maintenant. On va passer du côté création, qu'on n'a pas malheureusement assez développé. Je voudrais bien y revenir. Si vous voulez que j'y revienne, dites-le moi. Mais je pense aussi qu'il faut passer au même endroit, au côté physique, pour que vous ayez une image complète et que n'importe qui, c'est pas aller à l'école. Croyez-moi, aller à l'école, faire l'université, c'est un système qui a été mis en place pour que vous puissiez prendre votre place dans la société. L'école, l'université, ça n'a jamais été le berceau d'une civilisation. Non, c'est la préparation de l'être humain qui a été né dans cette association pour le mettre ou éboueur, ou électricien, ou informaticien, ou vendeur, ou je sais pas quoi, ou policier. Il faut absolument lui donner un acte, lui donner un rôle à jouer dans la société. Or, Dieu veut que tu joues un rôle dans le corps de Adam. Tu es dans le corps de Adam. Joue ton rôle, comme quoi chaque cellule de ton corps puisse reconnaître Allah Azza wa Jal. Chaque cellule de ton corps. Est-ce que Adam va avoir des cellules pourries qui meurent? Ce qui se passe dans ton corps,
ce qui se passe dans la terre sur laquelle tu es né ou à partir de laquelle tu es né, il y aura toujours des cellules mortes, des cellules qui comprennent des microbes qui s'appellent cellules, et ça forme tous des êtres humains. Je vous remercie. Inch'Allah, je vous verrai demain si je fais partie toujours de ce corps et que je suis une cellule active. Je vous remercie, je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.